Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, il sera question du loup de Wall Street et de DiCaprio. Alors pourquoi cette question et pourquoi revenir justement sur le loup de Wall Street? Parce que j'ai reçu la question suivante. Alors j'ai lu quelques livres racontant l'histoire de certains traders. Dans la plupart, ces derniers tournent mal, comme nous pouvons le voir dans le loup de Wall Street. Pensez-vous que ce genre de situation est assez probable ou seulement quelques exceptions finissent ainsi? Alors c'est une excellente question et c'est vrai qu'on voit certaines personnes effectivement qui deviennent hyper riches et qui du jour au lendemain se retrouvent en prison, se retrouvent effectivement complices de délits d'initiés. Bref, on voit effectivement des personnes qui montent et qui s'effondrent du jour au lendemain. Et je pense qu'effectivement, ce serait important de revenir sur l'importance de l'éthique en trading. En attendant, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à notre newsletter. Et bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À très vite. Qu'est-ce que je peux dire sur le loup de Wall Street? Tout d'abord que c'est un excellent film. Moi j'aime beaucoup DiCaprio, je trouve que c'est un acteur brillant, probablement l'un des meilleurs de sa génération. Et c'est un film effectivement qui revient sur la vie d'un courtier, pas d'un trader. Et on voit que justement ce courtier est prêt à tout pour réussir. Et on voit également un côté sombre de la finance, la drogue, le sexe, délit d'initié. En fait, l'obsession, c'est de gagner plus d'argent et tout était possible justement et tout était justifié pour justement gagner énormément d'argent. Et encore une fois, c'est une vision qui malheureusement existe. Hein. Je ne vais pas dire et je ne vais pas le nier, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, que c'est faux, etc. Non, ça existe, mais malheureusement, l'argent fait faire aux gens ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que l'argent aveugle les gens et on a une myopie, on a une folie et ces gens-là sont prêts à tout justement pour gagner de l'argent. Et c'est là où encore une fois on en revient à nos valeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas les marchés financiers qui vont vous changer, c'est vous. Est-ce que finalement vous êtes prêt à changer pour de l'argent? Et auquel cas, quelque part, il y avait quelque chose en vous qui était programmé pour changer? Ou est-ce que justement l'argent, la tentation ne va pas changer qui vous êtes? Et je pense que ça dépend encore une fois de votre éducation, de vos valeurs familiales, de la manière également dont vous gérez l'argent, de votre manière et du respect que vous avez à l'égard des autres. Pour moi, le courtier qui était dépeint dans ce film n'avait aucun respect. En fait, tout était orienté argent, argent, argent. Et il a très mal fini puisqu'il s'est retrouvé en prison. Il a bien évidemment donné ses camarades. Et puis, on sait qu'il a écrit un bouquin, un best-seller. Aujourd'hui, les conférenciers... I was in the mortgage business. I made a fortune in the mortgage business. After I got in trouble with the stocks, as you know, okay, I had to go to jail. I spent 22 months in jail. Et il fait des séminaires qui sont assez bien rémunérés malgré tout. Moi, cette vision de la finance, comme je vous le disais, je ne la partage pas du tout. Et pour moi, un bon trader, c'est pas quelqu'un qui va mal finir. Au contraire, alors, et là, on va revenir au trading. C'est quoi un trader? C'est quelqu'un qui, justement, va prendre des positions, va se positionner sur les marchés pour capitaliser sur une idée de trading. Alors, est-ce qu'il faut être malhonnête pour capitaliser sur l'idée de trading? Non. Par contre, il faut être bien armé, avoir une méthodologie solide, être hyper structuré, hyper discipliné, etc. C'est beaucoup de boulot pour devenir bon. Donc pour moi, un bon trader, c'est comme un sportif de haut niveau. Maintenant, c'est ça le truc. C'est comme, par exemple, vous avez un footballeur. Il y a beaucoup d'argent. Il y a certains footballeurs qui plongent dans tout ce qui est excès. Et il y a d'autres footballeurs qui justement arrivent à se maîtriser et se disent je vais calmer le jeu. Donc encore une fois, c'est vraiment quelque chose de personnel. Mais c'est à vous de voir comment vous allez justement réagir par rapport à ça. Est-ce que ça va vous changer? Est-ce que ça va vous transformer? Mais si vous avez les fondamentaux solides et si vous êtes costaud, pour moi, un bon trader, c'est comme un père de bonne famille. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est quelqu'un qui est quand même hyper prudent, hyper conservateur, mais c'est également un compétiteur. C'est également quelqu'un qui cherche à s'améliorer en permanence et à hausser son niveau et à justement monter en puissance. Autre point,
pour moi, les traders ne sont pas des voyous. Il y a également cette ignorance. C'est quoi un trader? C'est quelqu'un qui justement contribue à la liquidité des marchés. Vous allez me dire, oui, mais Tammy, il y a eu la crise des subprimes, on a eu plein de scandales financiers. Oui, mais c'est pas le trader qui est à l'origine du scandale financier. C'est pas le trader qui a provoqué la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce sont justement des prêts à des personnes qui n'étaient pas solvables, puis des montages financiers assez limites par certaines banques de haut niveau. Donc c'est de l'ingénierie financière, c'est des montages financiers. Et puis bien évidemment, beaucoup de gens se sont fait arnaquer, beaucoup de gens se sont retrouvés à la rue. Est-ce que ce sont les traders qui ont créé ça? Non. Bien évidemment, il y a une partie de la finance, il y a la finance qui a provoqué cette crise, qui a provoqué cette euphorie. Mais en même temps, et c'est ça le truc, c'est que soit on dit, ok, on retire les traders, on élimine les marchés financiers, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? C'est-à-dire, est-ce que le système économique sera toujours aussi bon? Est-ce qu'il sera toujours aussi efficace? Est-ce qu'on pourra aller aussi vite? Et c'est là où il faut réguler la finance. Il faut effectivement travailler sur tout ça, mais il ne faut pas oublier les avantages que fournissent la finance. Je vais vous donner un exemple très précis. Google. Est-ce qu'on a un Google en Europe? Non, c'est aux États-Unis. Finance. Et Google est là. Facebook. Est-ce qu'on a un Facebook en Europe? Non, c'est aux États-Unis. Est-ce qu'on a un Apple en Europe? C'est étonnant, pourtant on parle de la Chine, on parle de la concurrence de la Chine. Non, non, non. Apple, ils ont révolutionné effectivement le monde de l'informatique. Ils ont créé des produits que tout le monde veut et tout le monde achète parce que ce sont des produits de qualité, ce sont des produits effectivement alors je ne fais pas de pub et je n'ai pas d'affiliation avec eux. Mais toutes ces personnes et tous ces groupes se sont développés parce que derrière, il y avait une finance forte. Il y avait une finance qui était efficace. Maintenant, et c'est ça le truc, c'est que dans tous les excès, dans ces réussites, il faut également accepter ces cracks, ces périodes de crise, ces périodes où justement certaines personnes vont souffrir. Mais c'est là où il faut des garde-fous. Mais encore une fois, et c'est là où on le voit, ce n'est pas le trader qui est à l'origine de tout ça. Ce sont des institutions financières, je pense qu'on les a pointées du doigt, ils ont payé des amendes, ce n'est pas suffisant parce qu'effectivement on a eu des tas de scandales et des tas comment dirais-je, de malheurs, hein, parce qu'il y a des familles entières qui se sont retrouvées à la rue, donc c'est horrible, horrible, c'est-à-dire encore une fois sur un plan humain c'est horrible, mais le fait de se dire je bosse dans la finance, ça ne veut pas dire je suis un voyou, je suis quelqu'un qui va justement tomber dans le piège de l'argent facile, non, c'est pas aussi facile que ça de gagner de l'argent. Et si en plus vous êtes éthique et vous êtes quelqu'un de droit, ça va être encore plus difficile. Maintenant, ce n'est pas effectivement pour moi un métier de voyou, même s'il y en a, mais il y en a malheureusement, quel que soit le domaine d'activité. Vous prenez le bâtiment, vous prenez le sport, hein, le dopage, etc. Vous prenez la comptabilité, vous avez des comptables, bref. Quel que soit le domaine, on aura bien évidemment des brebis galeuses, on aura des voyous, mais on ne peut pas généraliser et surtout il ne faut pas oublier l'importance de la finance, je dirais, dans le développement économique de pas mal de pays. Je vous dis à très très bientôt, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous allez la liker juste en dessous, sinon je vous dis à très très bientôt.